Bonjour à tous, bienvenue sur la radio du lycée Georges Ouvrière. Nous sommes aujourd'hui avec Emeric. Bonjour Emeric. Bonjour. Avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous avons comme invité aujourd'hui Madame Anne-Car. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous laisser vous présenter. Moi? Oui, votre rôle dans le lycée. Alors, donc je suis Madame Anne-Car et je suis CPE au sein du lycée depuis cette année. Quel est votre rôle dans l'établissement du coup? Vous êtes CPE, qu'est-ce que vous faites la journée Alors, qu'est-ce que je fais la journée? Alors, principalement, l'activité qui va rythmer mes journées, ça va être de suivre l'assiduité des élèves. Donc, savoir en fait si je suis en cours ou s'ils n'y sont pas, pourquoi. Donc, en fait, nous, en tant que CPE, on va vraiment gérer les temps hors classe. D'accord. Ensuite, à côté de ça, on a aussi la possibilité de monter des projets. Donc, par exemple, comme la journée des talents qui avait été montée cette année. Après, ça peut vraiment être divers et varié. Donc, on va par exemple être vraiment à l'interface entre les élèves, les parents et les professeurs. Et tout en rendant des comptes aussi à la direction. D'accord. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de problèmes avec les élèves? Des problèmes avec les élèves? Alors oui, on rencontre des problèmes avec les élèves parce que principalement quand les élèves viennent dans notre bureau, c'est qu'il y a des soucis. Alors pas forcément des problèmes au sens négatif, ça peut être des problèmes aussi autres que forcément des sanctions, des punitions ou des choses comme ça. On peut juste aussi, les élèves viennent aussi juste parce qu'ils ont des problèmes eux qu'ils n'arrivent pas à gérer. Par exemple des élèves qui vont pas réussir à avoir une méthodologie par exemple pour un écrit, pour leur bac, pour leur BEP. Nous aussi on a un rôle à jouer dans ça, donc on va les accompagner, on va essayer de leur trouver des pistes pour les aider à réviser, pour les aider à inscrire, par exemple à rédiger un compte rendu ou des choses comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez des avantages peut-être en plus du fait d'être CPE, parce que CPE vous êtes quand même estimé comme entre guillemets la patronne de la vie scolaire pour les CPE, et donc est-ce que ça vous a des avantages supplémentaires ou pas par rapport à vous? Alors par rapport à qui? Par rapport, je sais pas, Aux AED. À qui? Aux AED. Ouais, alors en fait, par rapport aux assistants d'éducation, on est leur chef de service, tout simplement. Donc nous, on les pilote, on coordonne leur travail, on va gérer par exemple leur emploi du temps. Après, donc c'est une relation hiérarchique, mais de là à dire que ça apporte des avantages, je ne suis pas sûre. D'accord. Du coup, est-ce que vous entendez bien que vos collègues CPE et du coup assistants d'éducation? Oui, très bien. Honnêtement, je trouve qu'on a une très très bonne équipe, que ce soit tant les CPE ou la vie scolaire, les assistants d'éducation, l'équipe est très bien. Vous faites des nuits aussi à l'internat, du coup vous rencontrez les deux lycées? Oui. Ça se passe bien avec les deux ou... Oui, alors sur l'internat, c'est vrai que j'ai pas eu spécialement plus de problèmes avec certains élèves. Après, on apprend petit à petit en fait sur les temps de l'internat à connaître le site de Tinqueux, mais ça reste des élèves de l'établissement, donc il n'y a pas de souci non plus. Et quelle est la durée de votre contrat du coup? La durée de mon contrat? Alors mon contrat dure 1 an. On est dans l'éducation nationale, on est toujours... on a un contrat qui est du mois de juillet, fin août, jusqu'au 1er septembre. D'accord. Mais qu'est-ce que vous comptez faire après ce contrat? Vous voulez le refaire, partir sur autre chose ou... Alors, il faut savoir en fait que quand on passe les concours dans l'éducation nationale, on est entre guillemets, on a la sûreté de l'emploi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, mais une fois qu'on rentre dans l'éducation nationale, on y reste. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, je serai de nouveau CPE et je serai CPE toute ma vie. Dans notre lycée, au lycée Georges Ouvrière? Alors non, je ne serai plus au lycée Georges Ouvrière. L'année prochaine, vous ne serez plus ici du coup? Non, je ne serai plus ici l'année prochaine. Alors c'est pas une volonté de ma part. On a discuté tout à l'heure un petit peu de mon statut, donc en fait je suis CPE, je suis fonctionnaire stagiaire. Fonctionnaire stagiaire pourquoi? Parce que je viens d'avoir mon concours. Dès qu'on a notre concours, on est considéré comme un fonctionnaire stagiaire, mais que ce soit les enseignants ou que ce soit les CPE, peu importe en fait, on est toujours considéré comme stagiaire. Ce statut de stagiaire en fait nous fait en gros qu'on est à mi-temps dans un établissement et à mi-temps en formation. Et ce statut de stagiaire fait aussi que du coup mon année de stage ne dure qu'1 an. À la fin de cette année, je vais être titularisée. Et cette titularisation fera que je vais être mutée dans un autre établissement. Mais c'est pas moi qui est responsable de ce choix. Vous allez manquer. D'accord, mais du coup, là c'est c'est bientôt la fin, même si officiellement la fin des cours c'est le 7 juillet. Est-ce que vous pouvez dire peut-être ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé du lycée, peut-être parce que c'est votre premier contrat comme ça ou...
Bah oui, vu qu'on est fonctionnaire stagiaire, oui, c'est... D'accord, donc vu que c'est votre premier contrat, peut-être nous donner votre impression sur ce lycée, sur ce que vous avez fait, enfin... Alors j'ai été agréablement surprise de l'établissement, parce que c'est vrai qu'en fait, vu de l'extérieur, moi je ne connaissais pas cet établissement-là, et ce qu'on en dit n'est pas forcément positif. En fait, je pense que c'est le quartier en fait Murigny qui porte un petit peu préjudice à Reims, on va dire. Et du coup, j'avais un petit peu des a priori par rapport à ça, et c'est vrai que quand je suis arrivée, je me suis dit « Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et puis finalement, j'ai découvert vraiment des élèves qui sont très respectueux. J'ai découvert des élèves avec qui on pouvait parler, qui étaient très sympathiques, et très honnêtement, je ne regrette pas d'être venue ici. Vous avez eu un peu peur au début quand vous aviez vu que vous étiez muté ici, entre guillemets, enfin muté, et que vu les échos que vous entendez sur le lycée, ou pas du tout? Alors peur, je dirais pas peur, mais c'est sûr qu'on a toujours de l'appréhension, mais déjà, dès qu'on commence quelque chose de nouveau, on est dans l'appréhension. Je pense qu'arriver dans un nouvel établissement, qu'on soit élève ou personnel, ça nécessite quand même un petit peu d'appréhension. Donc en fait, oui, un petit peu d'appréhension, parce que je débutais en fait quelque chose de nouveau, mais ça a été... ça s'est envolé très vite après. Et ouais, du coup, vous m'avez rencontré, et voilà quoi. vous savez déjà où vous allez l'année prochaine, ou on vous dira ça qu'à la fin de l'année? Non, je ne saurais ça qu'à la fin de l'année. J'ai déjà une petite idée en fait de l'académie. Vous pensez que c'est quelle académie? Alors je sais que c'est l'académie d'Amiens. Quoi? Damien? Oui. Amiens, c'est quoi? C'est loin, Amiens c'est très loin. Non, c'est pas très loin. C'est vers où, Amiens? Alors Amiens, c'est... Alors par exemple, si on prend on va dire une des grandes villes de l'académie d'Amiens, il y a Laon. Laon, c'est à 35 minutes d'ici. Ah oui, ici, c'est bon. Vous allez revenir nous faire un petit coucou, ou comme à la RIC Venir de temps en temps vous faire des petits coups. parce qu'à la RIC a dit qu'il allait pas revenir. Elle sera pas là quand j'aurai mon bac. Si, je reste ici jusqu'en juillet quand même. Ouais. Elle n'aura pas son bac cette année quand même. Ah oui, non, c'est le BEP cette année par contre. Si j'ai mon BEP. Vous avez quel âge? Il faut savoir que mon âge ne change rien. J'ai eu mon concours. Non, alors dites-vous aussi que pour être CPE, il faut quand même avoir un bac plus 5. Bac Elle a plus pas 20 5 ans. plus un concours de l'éducation nationale. Dites-vous que quand je suis allée passer mon concours, il y avait des personnes, ça faisait 6 à 7 fois qu'ils étaient là. Et ils avaient toujours échoué en fait. Donc c'est un concours qui reste quand même difficile. Mais au-delà de ça, après, le fait que vous jugez que j'ai un jeune âge, ça peut aussi prouver que finalement, peu importe l'âge, on peut toujours réussir à faire ce qu'on veut dans la vie, si on est déterminé. Et voilà, donc j'ai été déterminée et j'ai réussi. Donc peu importe mon âge, je suis CPE, j'ai réussi à avoir mon concours, je vais avoir un bac plus 5. Voilà. Et on va se marier. Mais est-ce que vous comptez monter au-dessus de CPE ou juste rester CPE entre guillemets tout au long de votre carrière? Alors pour le moment, souvent c'est vrai que la question qui se pose, c'est une fois qu'on est CPE, après on passe les concours par exemple pour être chef d'établissement. Actuellement je n'y pense pas du tout. Ouais, parce que vous venez de passer votre Alors concours. je pense que oui, je viens de passer mon concours et c'est vrai que ce sont des responsabilités qui sont tout autres. Et pour le moment, non, je n'y pense pas. Je vais déjà continuer, je vais déjà être titulaire à la fin de l'année et on verra après. Bah, félicitations du coup. Ouais. Bien joué. Hein. Bah donc du coup je pense que là c'est bon, vous n'avez plus de questions, on a fait le tour. Madame Ancar, merci d'être venue à la web radio du lycée Georges Brière. De rien. Emeric et Michel, on se dit à bientôt. Bah voilà, parce que l'année prochaine. Ah oui, du l'année coup l'année prochaine, prochaine, hein. parce que nous du coup c'est notre dernière émission sur la web radio du lycée Georges Brière. Ouais. Merci à tous, vous étiez sur la web radio du lycée Georges Brière et à bientôt.